Mon ambition serait qu'après 30 ans, parce que ces différents acteurs politiques que vous citez sont ceux-là qui étaient dans le starting block au moment où disparaissait le père de la nation. Le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny, 1993. 1993, 2024, ça fait 31 ans. 31 ans. Je considère, ils sont tous trois passés au pouvoir. Ce qu'ils peuvent apporter au pays, ils l'ont fait. Mais en même temps, on sait aussi les drames qui ont entouré cette bataille pour la succession au président Félix Houphouët-Boigny. Et les séquelles sont encore là. Pour moi, la meilleure façon pour la Côte d'Ivoire de tourner la page serait que ces différents acteurs se retirent. Pour laisser s'écrire une nouvelle page avec une nouvelle génération d'hommes politiques. Qui ne partagent pas ce passé d'affrontement, de rivalité, de conflits, de souffrance à l'occasion des élections. Mais c'est toute la différence lorsqu'on estime que Pascal Affi-N'Guessan partage ce passé, ce vécu des trois présidents. Oui. On estime que Charles Blé Goudé partage cela, on estime que Guillaume Soro partage cela. Oui. Donc il n'y a pas d'homme nouveau en Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Si nous le partageons, c'est à un deuxième degré. Certains même à un troisième degré. Mais nous n'avons pas engagé une bataille avec Blé Goudé ou avec Soro Guillaume par rapport à l'élection présidentielle. Alors que les trois ont ce passé en commun. Et il faut rompre avec ce passé. Et pour moi, la meilleure façon de rompre, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont fait leur temps, qu'il faut qu'ils libèrent le pays. Il ne faut pas que ces conflits soient transmis à une autre génération. Et donc, c'est pour cela que, personnellement, je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Et s'il l'était, si le président Ouattara, d'ailleurs, son parti, au cadre de son parti, a annoncé sa candidature, au PPACI, évidemment, on annonce la candidature du président Gbagbo. Vous-même, vous êtes candidat à votre propre investiture. S'ils étaient candidats, quelle serait votre lecture? Ces candidatures n'auraient pas la même signification. Dites-nous. Le président Ouattara a annoncé il y a plusieurs années qu'il voulait passer le flambeau à une nouvelle génération. Et que même sa candidature en 2020 résulte d'une force majeure. Est-ce que cette force majeure est encore valable en 2025? Est-ce qu'entre 2020 et 2025, il n'a pas pu préparer dans son sérail des candidats qui sont capables de représenter le parti? Pour moi, ce serait vraiment la preuve d'un échec. Et d'une façon même de se dédire. C'est pourquoi je ne vois pas le président Alassane Ouattara candidat. Parce que je pense que ce ne serait pas conforme à ce qu'il a déjà annoncé. Le président Gbagbo, je peux dire que personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il allait se réengager dans la vie politique. Pourquoi? Parce que après ce qu'il a vécu en 2011, après ce qu'il a fait à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours pensé, et là aussi, je voudrais vous faire une confidence. Dites-nous. C'est qu'en 2013, quand je suis sorti de prison, il y a feu Albert Thévoguéré, qui, de passage à Abidjan, a souhaité me rencontrer. Et la question qu'il m'a posée, c'est... Albert Thévoguéré, faut-il le rappeler pour notre téléspectateur, qui était le haut représentant voilà, des Nations Unies dans le cadre de la crise. Exactement. Il m'a demandé si le président Gbagbo était libéré. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai répondu, mais si le président Gbagbo est libéré, il va faire la réconciliation. Parce que là où il se trouve à l'heure actuelle, je ne vois pas comment il peut venir en Côte d'Ivoire et puis se réengager dans la vie politique, aller parler d'assurance maladie universelle, aller débattre avec tel. Il a atteint un niveau international tel qu'il ne va pas se remettre dans le marigot de la politique ivoirienne. Vous parlez comme quelqu'un qui est déçu. Oui, sur cette question, il faut dire que je suis déçu. Puisque je n'ai pas imaginé ça. Et quand je le vois aujourd'hui dans l'arène politique, je peux dire que j'en souffre. Mais vous en souffrez peut-être aussi parce qu'il vous fait de l'ombre. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi vous en souffrez alors? Parce que je pense, après avoir passé presque 30 ans avec lui, puisque j'ai été quand même son premier ministre, et nous avons mené la bataille pour la démocratie ensemble pendant longtemps. Donc, quelque part, sur le plan personnel, sur le plan sentimental, il y a des liens qui nous unissent. Il y a un passé de lutte qui nous unit. Et cela, je ne peux pas l'oublier.
Et il y a un passé aussi de confiance, puisque quand même, il m'a permis d'être Premier ministre quand il a accédé au pouvoir. Et ces questions-là, ces choses-là sont importantes. Quelles que soient les vicissitudes de la vie politique, il ne faut jamais oublier cela. Et il faut même souhaiter qu'une telle personne puisse sortir dignement de scène. Voilà. Et c'est par rapport à cela que je peux dire que j'ai été déçu. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec les prises de position qu'il a, les réactions que cela suscite dans l'opinion, quelque part, je trouve qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça. Donc si vous l'aviez en face, vous lui diriez de se retirer calmement? Mais bien sûr, si j'ai l'occasion de le rencontrer, c'est ce que je vais lui proposer, je vais lui dire. Mais évidemment, tout dépend, il lui appartient de faire le choix qu'il veut, mais personnellement, je pense qu'aujourd'hui, et parce qu'à cette occasion, j'avais dit à M. Thévo-Djerek que, de mon point de vue, ce que le président Gbagbo va faire, c'est de contribuer à la réconciliation nationale de telle sorte que si un jour, Dieu le rappelle, ce ne sont pas seulement les militants du FPI qui l'accompagnent, mais toute la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a apporté. Malgré les injustices qu'il a vécues, quand il est revenu, il a prôné la réconciliation. Il a fait en sorte que tous les fils et toutes les filles de ce pays se retrouvent. Pour moi, c'est ça qui aurait été un acte de grandeur. Et c'est pour cela que je peux dire que j'ai été déçu. Parce qu'il y a plusieurs façons de contribuer à l'histoire d'un pays, de contribuer à faire avancer un pays. Et contribuer à ce moment précis où le pays est divisé, où les filles se sont affrontées. Utiliser l'aura qu'on a, le prestige qu'on a, pour prôner la réconciliation, c'est un acte historique qui aurait marqué l'histoire de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara se trouve dans la même situation. Comment il va sortir de scène? Est-ce qu'il va sortir de scène dans une Côte d'Ivoire divisée? Dans une Côte d'Ivoire qui traîne les séquelles de 2011? Ou est-ce qu'il va sortir de scène en ayant réconcilié les Ivoiriens? C'est la question qui lui est posée aujourd'hui. Et pour le moment, quand je regarde le mouvement à l'intérieur du RHDP, je n'ai pas le sentiment que les cadres aient saisi l'enjeu de la situation actuelle.